ça c'était le sujet Bernard Arnault. Je voudrais qu'on parle évidemment du rapport sur les frères musulmans, mais pas tant du rapport en lui-même dont on connaît, ça fait quelques jours que Europe 1 vous dévoile la teneur de ce rapport qui a été rendu public hier en Conseil de défense avec tout le gouvernement et notamment pas tout le gouvernement d'ailleurs parce que tous les ministres n'étaient pas présents, mais en tout cas il y avait le Premier ministre. Et ce dont je voulais parler, c'était la façon dont ça a été, pris par dans l'armée, on dit bien pris. Mais là, ça n'a pas été forcément bien pris par le président de la République qui, vous l'avez vu, donne un nouveau laps de temps, convoque un nouveau conseil de défense dans quelques temps. Bruno Retailleau arrive, j'allais dire, tout fier avec son rapport. Les services ont fait leur travail. On a quand même 73 pages très détaillées avec le nom des associations, le nom des écoles, le nombre de fidèles, l'entrisme chiffré, combien de personnes dans telle école, dans telle... Et là, le président de la République dit oui, enfin, en attendant, on va refaire un conseil de défense parce que les propositions soit sont pas assez ciselées. Dans ce cas-là, il faut des nouvelles propositions d'action. Soit il y a un problème, pardon, de politique politicienne et on a un président qui est, en même temps, qui est Renaissance et puis un ministre de l'Intérieur qui arrive avec son rapport qui lui est républicain et en l'occurrence c'est le nouveau patron des Républicains. Alors où est le problème ? Est-ce qu'effectivement c'est parce qu'il n'y a pas assez de plans d'action ou est-ce que c'est parce qu'il y a cette scission entre eux et là on en revient au moment où on a envie de faire nation. Ce qui s'est passé, c'est que Bruno Retailleau, depuis 1 ou 2 mois, à chaque fois qu'il fait une interview, il dit qu'il a reçu ce rapport, qu'il a l'intention de le déclassifier et de le rendre public. Oui. Bon. Donc ça, il le dit depuis 2 mois, donc c'est une surprise pour personne. Ce rapport, il dormait à l'Élysée visiblement depuis l'été. C'est-à-dire depuis le mois d'août dernier. C'est-à-dire qu'il a été commandé au mois d'avril et il a été remis au mois d'août et le président de la République n'en a rien fait. À partir du moment où Bruno Retailleau a dit moi, ce rapport, je l'ai lu et j'ai envie de le déclassifier pour le rendre public, là, le président de la République s'est dit je suis en train de me faire doubler et donc il a organisé son conseil de défense. Bon, mais et qu'est-ce qu'il a fait finalement hier ou avant-hier ? C'est qu'il a fait une crise d'autorité parce qu'il a bien vu que Bruno Retailleau finalement le doublait. Ne me dites pas, c'est pas ça, c'est une crise d'autorité. C'est une crise d'autorité. Et là vraiment, si vous voulez, Bruno Retailleau est dans son rôle et c'est vrai que si le rapport n'avait pas fuité dans le Figaro, peut-être qu'on en aurait moins parlé. En tout cas là, Retailleau force Emmanuel Macron à agir et à prendre des décisions. Non mais revenons une seconde sur la chronologie, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. On demande un rapport en avril. Oui. Il est sur le bureau du président en août. Si Bruno Retailleau, depuis 2 mois, ne dit pas « je vais rendre public ce rapport et le déclassifier », qu'est-ce qui se passe ? On n'a aucun rapport à l'heure où nous parlons ? Je suis d'accord, oui, bien sûr. Bon, donc il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème du président de la République sur la politique intérieure. Qu'aurait-il fait de ce rapport si Bruno Retailleau n'avait pas été là ? C'est quand même dramatique cette affaire. Écoutons Marine Le Pen qui a réagi justement à ce rapport sur les frères musulmans. Le fondamentalisme islamiste, il s'insinue partout, nous l'avons dit, à l'école, dans le sport, mais il rentre aussi dans la chambre de nos enfants, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par l'intermédiaire de TikTok. On peut lutter contre les idéologies islamistes partout où elles se cachent, dans toutes les associations culturelles. Il faut nommer les choses. C'est une idéologie totalitaire. Il faut aller chercher, dénoncer, débusquer, couper les financements, interdire les publications. C'est drôle parce que Gabriel Attal, moi, quand j'ai proposé l'interdiction du voile dans l'espace public, il m'a agonie d'injures. Et aujourd'hui, il veut le faire. Tous ces gens font partie du problème. Ils nous font perdre un temps fou. Et ils disent la même chose que nous pour nous empêcher de le faire. Et Bruno Retailleau, sérieusement, en fait partie. Marine Le Pen, ce matin sur France 2, est-ce que Bruno Retailleau, comme le dit Marine Le Pen, fait partie de tous ces gens qui s'empêtrent dans des contresens ou au contraire, il a envie d'agir et il est, là en l'occurrence, empêché par un président de la République qui fait de la rétention. Non, 2 choses. Il a manifestement envie. Vincent Roy. Il a manifestement envie d'agir. Là, on peut pas lui soupçonner un manque de sincérité sur cette question. Quant à la réaction de Marine Le Pen
sur Monsieur Retailleau, elle se comprend aussi. Monsieur Retailleau est en train là de lui grignoter du terrain, de venir sur son terrain. Ça fait de Monsieur Retailleau un ennemi, et Madame Le Pen a bien compris qu'il allait se passer des choses si elle ne réagissait pas. Il ne faut pas le laisser gagner encore plus de terrain. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne vous aura pas échappé, cher Pierre de Villeneuve, il bouffe l'espace là en ce moment. On ne parle que de lui. Alors à la fois à l'occasion de ce rapport, mais sur bien d'autres sujets aussi. Il vient de dépasser Édouard Philippe en tant que personnalité préférée des Français. Il est devant la cote de popularité. Il est à 51% de bonnes opinions contre 48% pour Édouard Philippe. Sondage Odoxa Backbone Consulting. De toute façon, les jupéistes, ça marche mal dans notre pays. C'est pas les jupéistes à la présidentielle, ça a jamais très bien fonctionné.